Je me rappelle qu'on s'était retrouvés un jour pluvieux comme aujourd'hui avec Martial et Aurélie autour de la table et on a essayé de mettre sur papier toutes nos idées et le but où on voulait en venir. Donc après, dans notre cahier des charges, on a voulu rester assez simple avec des choses qu'on pratiquait déjà à 90% au quotidien, c'est-à-dire des vaches qui pâturent. La nourriture, on utilisait un peu de soja, donc le soja a été banni et remplacé par du colza. On était conscient de notre qualité de production déjà, donc c'est pour ça qu'on a pu se permettre d'en arriver ici en fait. Si on aurait été trop loin de ce cahier des charges, ça aurait été trop compliqué parce que les exploitations n'auraient pas pu toutes s'adapter à ce type de projet. Le peu d'exploitations qui n'étaient pas vraiment dans le cahier des charges sont adaptées. Et maintenant, l'ensemble des exploitations adhèrent au cahier des charges. Le peu d'exploitations où les vaches sortaient pas sont adaptées pour les faire sortir. L'alimentation à base de soja a été remplacée par du colza. Et après, les fourrages locaux, on en était déjà tous là parce qu'on produit notre maïs en silage, notre ensilage d'herbe, notre foin, nos céréales, luzerne pour ceux qui en produisent. Et ben déjà, on va au travail avec le sourire. On sait que quand on se lève le matin, on va pour gagner de l'argent, pas pour en perdre. Donc c'est déjà vachement important dans une vie déjà ça. Quand on va faire nos courses, on passe dans le rayon lait et puis on voit notre lait. Ne serait-ce encore dimanche matin, j'étais faire 2-3 courses à Carrefour. Quand on voit des packs de lait ou même ne serait-ce qu'une bouteille de lait dans un chariot, ça fait plaisir et on a envie de dire aux gens c'est notre lait et leur expliquer encore plus que ce qui est marqué sur tous les prospectus. Les réactions, donc c'est très compliqué dans notre environnement. Nous, on côtoie tout autour de nous des exploitations qui livrent pas la même laiterie que nous. On peut dire qu'il y a de la jalousie. Mais après, ce qu'il faut qu'ils sachent, c'est qu'ils ne vendaient pas le lait au prix où nous on le vendait depuis 1 an et demi. Donc il faut qu'ils en soient conscients. Et après, nous, c'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel. On a tout fait pour en arriver là. La grande distribution, on entend tout et n'importe quoi sur eux, surtout dans les médias. Ce que Carrefour a fait pour des producteurs, c'est super. Et j'espère que d'autres enseignes le feront aussi pour d'autres producteurs. Mais après, l'image de la grande distribution, elle restera toujours la même. Après, voilà, pour qu'elle soit vraiment bonne, il faut que ça dure dans le temps. Il ne faut pas que ça s'arrête dans 6 mois, 1 an. Il faut que ça dure dans le temps et que ça s'ouvre à d'autres produits, à d'autres producteurs. Et là, ils vont vraiment avoir une belle image, ce qu'ils sont en train de faire. Déjà, la première chose, c'est qu'on va essayer de refaire notre trésorerie. Parce que toutes les exploitations ont été en grande difficulté. Donc la trésorerie, elle s'est dégradée en 2 ans, mais il va falloir 4 ou 5 ans pour la refaire. Donc ça, c'est le principal objectif, en fait. Après, si on veut avancer, il faut toujours réinvestir, mais ça sera une deuxième étape. La première étape, c'est se refaire une trésorerie pour pouvoir repartir de l'avant. Vivre, voilà, vivre.